Salut mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la Santé Radio Télévision pour vous informer. Coronavirus en RDC, parlons-en encore. Mesdames et messieurs, les données ne cessent d'apporter inquiétude et beaucoup de questions car la propagation ne fait que se poursuivre au niveau national à Kinshasa, mais aussi la province du Congo central qui se fidélise à la deuxième place en termes de nombre de contaminés qui s'élève aujourd'hui à 151 cas. Reportage. Le coronavirus poursuit son bonhomme de chemin en République démocratique du Congo. Le cumul de cas à ce jour indique que 2297 personnes ont déjà été contaminées en RDC. Ce nombre qui va sans cesse croissant, selon plusieurs analyses, reflète le degré d'intériorisation des mesures de lutte contre la propagation de cette pandémie par la population. Dans le milieu populaire, à Kinshasa notamment et au Congo central, nombreux restent sceptiques, qui ne cessent d'affirmer que le coronavirus n'existe pas. Pourtant, les dégâts causés par cette maladie redoutable sont perceptibles, car la RDC compte à ce jour un total de 67 personnes décédées du coronavirus. Un autre motif d'inquiétude, c'est l'évolution de la situation liée à la Covid-19 dans la province du Congo central. À la surprise générale, les chefs-lieux des institutions provinciales du Congo central restent dans une vitesse de contamination inquiétante. À ce jour, la province, chère à Joseph Kasavubu, compte 151 personnes contaminées du coronavirus. Pourtant, d'autres provinces affectées avant le Congo central sont encore très loin. Il s'agit notamment du Haut-Katanga qui ne compte que 17 cas jusqu'à ce jour, l'Ituri et le Kwilu qui ne comptent que l'un 2 cas et l'autre 1 cas. L'intériorisation de gestes barrières reste le combat à mener en vue de limiter la propagation du coronavirus qui du reste s'avère très inquiétante. Fin du confinement dans la ville de Matadi, les habitants du chef-lieu de la province du Congo central ont repris leurs activités. C'est lundi 25 mai. Quelle est l'ambiance, quelle est l'atmosphère à travers les différentes places publiques, les rues de Matadi? La réponse dans ce reportage. Après 3 jours de confinement de la ville de Matadi, c'est-à-dire du 22 au 24 mai, tout le monde s'est réveillé ce matin. Toutes les activités ont repris leur cours normal. Pourtant, on se demande si le travail a été réellement fait, celui de désinfecter la ville et de suivre la traçabilité des contacts des personnes testées positives afin de mettre fin à cette pandémie coronavirus. Par ailleurs, l'état d'urgence décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est prorogé de 15 jours. Au terme de ces délais, la vie pourra reprendre normalement son cours, car l'arrêt de certaines activités économiques et autres a sensiblement entamé les tissus économiques de la République démocratique du Congo. Le pays est appelé à vivre avec le coronavirus tout en respectant les mesures d'hygiène et les gestes barrières. Même certains pays qui sont sérieusement touchés trouvent qu'il faut absolument reprendre la vie normale et s'habituer de vivre avec le coronavirus, cet ennemi invisible, tout en respectant ces mesures barrières que le Covid-19 nous impose. Certes, pour certains Congolais dont la vie sociale reste éphémère, la crise peut causer plus de tort que le Covid-19. Papa journaliste, il a été Beto Zimbabwe avait Congo central, la République démocratique du Congo, la ville de Matadi, Kimbevo, il y a utumisa betu coronavirus. Il y a Congo central V, il y a RDC il y a le monde entier, économie mondiale, il y a Kita, il y a Ngolo. Même betu la ville de Matadi, Kimbevo, il y a déjà la betu à Matadi. Il y a un monarque Bafumu, gouverneur de la province, maire de la ville, donc ça l'a arrêté pendant qu'on confiner la ville de Matadi. Pour confiner la ville de Matadi, ça l'a opambave, parce que quand il y a déjà une bête dans la ville de Matadi, ça l'a examiné bien. Il n'y a pas de il faut confiner. Ça l'équipe qui a là. Service ina bako na sala banquette ya bao bien ba mener banquette bien bakuta mutu nyonso na bainjo ba mevana na bainjo bako na bisalu ve ya wina tina basala le confinement na ville Matadi. Et puis betu na ba marché sans ba désinfecter ba marché pour ba marché pe que en place publique kuna peut na baka bimbevo bala batule na baka bimbevo mingi
beto mona ujamba yimbive beto mona ujamba mboti boubien marché mevutuka marché encore aimé tomber lundi vraiment marché penza yake fait façon marché vendé na oubima mais total ambazi mardi beto za bavé nini mukindu marché vendé la partie ambazi mardi batupe kele bambongo ve même wenzeme vutuka batukana bambongo ve batume voilà la confinement pendant 3 jours bapona bambongo ve na bilau même on en passe na confinement ya 3 jours mingi batanga ba provision mingi pe oyo balamuki lelo ngana yo moni boye ezaka nzambe totondi su nzambe mingi ya mingi yango tototiena basuba zalaka na kondima okondima nde yango nde eza vi ya kongo na biso kokongo oso tokosanga kondima koyoka nte yango na sepeli sundenge yo kofilimenga boye esalinga vie twaji oyo tofandi tolamuki tomonani eza mesemu makasi. Bon, na nyonso oyo na betena kutulaka matona nzambe betumelanda façon mibeko yango batula la loi reste la loi betumewila bango tumesadila mais na bayinzo kima nyonso peut-être muvwana na poche ya mu ya vwanda ya mutu yamedikuka mais nyonso betena pika kaka na nzambi yango simesaba kujije batu ina tindaka betu tokota na ba prison po prison tumebaka ya bayinzo bao metinda betu menzambi tinda tokeni lotumbo bao yake na nzambi mingi ya kutuba te kwa ni parce que na meeting ma sosa difa na posha mu moi difa mo ya kwanda kele pe po babo papi betu wa niki mabudia mbao to de kota bafuka na baposha ba patron betu do muna patron tumebe bana ko betu ba shope kima kiwani mbongo essence ya besani ni kiu camion mo edima mekumatina fumwa camion donc mbawe koti na Congo na façon basosilaka. Confinement de Matadi, les inciviques n'étaient pas en reste, ils en ont profité pour opérer, voler ici et là. Une boutique est tombée victime malheureusement la nuit de ce samedi 24, la nuit de ce dimanche 24 au lundi 25 mai. Elle se trouve au quartier nord dans la commune de Mvouzi. Suivez. Pendant que la population matadienne est restée à la maison pendant 3 jours dans le cadre du confinement décidé par les autorités, certains inciviques se sont donné les leaks de considérer que c'est un terrain propice en vue d'opérer. La nuit de ce dimanche 24 au lundi 25 mai, ils ont débarqué dans cette boutique située au quartier nord dans la commune de Mvouzi pour une opération de vol. À l'issue de ce cambriolage, une quantité importante de produits de première nécessité. Après une direction inconnue, à l'annonce de cette triste nouvelle au propriétaire de cette boutique, le désarroi était total. En même temps aussi, les témoins de l'événement ainsi que les habitants des environs n'ont pas manqué d'exprimer leur désolation en demandant aux autorités de renforcer la sécurité en vue de mettre hors d'état de nuire les inciviques auteurs de ce genre d'actes. La police, soit disant que papa alimanisa. À l'occasion de rien n'a pas ni des autres salés m'avaient confirmé pendant 3 jours. Ni des autres mots salés m'avaient. Si tu m'as pour une maison à coupure générale, plus de 4 balles dans le pompage à l'occasion de l'eau côté. Si tu m'as vu la meloca, tu as vu la mais ça va faire la toilette à fausse arabe. Vous n'avez pas de toilette. Maman a dit banga awa. Maman a dit banga. Policier. Si base de quoi? Soit disant, sur la population, nous avons ça qui savent. C'est que nous avons mis ça, il y a ça l'événement. Les seuls magasins de la propage, c'est que les choses qu'elle aime savoir qui est dans Nzanza, il y a des fois, on a qu'à le faire. Si vous voulez, on met ça dans le bazar. Bon, je vais te faire surtout que la mort en Afrique, mais tout bâti au nom, maison Alfred n'a pas cher à bon, moi je crois ceux qui vont dans l'action, il n'a peut-être pas pour cas déjà maison à Itambula, parce que dans Itambula, circulation Rwanda. Et puis moi, il y a Mosi, Rwanda peut pas battre toilette, je me crois que Oba Vanawa Sabnama Banga, comprenez que pour les lycée qui n'a pas Banga, ça m'a dit qu'à tout donc je crois que Bavana déjà na Yamboui n'a pas Vana Tchat Bassal.
Parlons à présent, mesdames et messieurs, de ces femmes qui n'ont pas pu supporter les confinements pendant 3 jours. Ces dimanches, ils se sont rendus au marché en vue de vendre, se disant déjà dépouillés, complètement épuisés après les 2 premiers jours du confinement. Suivez. 3 jours de confinement, les Matadiens ont eu du fil à retordre pour rester à la maison alors qu'ils sont habitués à vivre autour du jour. Même si la population en général a suivi de très près les instructions données par le numéro 1 de la ville, mais certains vendeurs et vendeuses n'ayant pas pu tenir les coups sont sortis pour vendre. Et c'est là à leur risque et péril car ils ont dû braver la présence de la police commise pour faire respecter les instructions de la hiérarchie. Au marché Mvoadou et au marché Bako, ces vendeurs se sont confiés au micro de Sarah TV. La prise en compte des desiderata du peuple est toujours importante dans une décision politique pour mettre tout le monde au pas. Et la réussite de cette décision en dépend. Quant aux dirigeants politiques, un dicton dit que gouverner, c'est prévoir. Et pour les Matadiens qui vivent dans un contexte de pauvreté, ce dicton vaut tout son pesant d'or. À bon entendeur, salut. Terminons cette page locale, mesdames et messieurs, par un conflit parcellaire. Un homme qui se dit propriétaire d'une parcelle se trouvant derrière les camps Redjaf s'est dit être victime de menaces de la part d'un militaire qui se dispute avec lui les limites de la parcelle. Suivez. Nous sommes sur l'avenue Makossa, dans la commune de Matadi, derrière le camp Redjaf. Cet homme s'est dit victime de menaces, même de mort, de la part d'un officier militaire qui tient à lui arracher sa parcelle. Il a fait cette affirmation en brandissant le document qui lui donne le pouvoir de propriétaire de cette parcelle que veut lui arracher ces militaires qui lui auraient même déjà coupé le courant et qui a envoyé d'autres militaires lui confisquer illégalement ses matériels de travail. Pourtant c'est un casseur de pierre. Il demande l'implication des autorités tant militaires que civiles dans cette affaire pour sa sécurité, car lors de ses sorties, a-t-il affirmé, il est poursuivi par les fils de ces militaires et ses amis qui essaient de lui faire du mal. Pour lui, les problèmes se trouvent déjà entre les mains de la justice. Il s'est déjà plaint à l'auditorat militaire. C'est ainsi qu'il demande aux autorités de la justice militaire de convoquer les messieurs en vue de lui permettre de retrouver sa quiétude. Que la justice seule tranche pour que les vrais propriétaires de cette parcelle gardent son bien et vivent en paix. Vandi na commune Matadi, précisément na Avenue Makossa. Heureusement que côté on a appuyé sur le numéro T. Nous se prendre dans le gouvernement Congo central. En cas que nous avons menacé sérieusement, bon, nous avons comprendre les buts de menace na monté. Le 8, il y a 8e mois, il y a 2019. Nous avons parce que nous avons cassé des pierres. Nous avons travaillé sur ça, nous avons cassé des pierres. Nous avons le pan où il y a des fins. Maman Veuve Moko, maman Eyenga et maman Angèle. Nous avons salé Moussala Bengakinga, précisément tous en dehors de camp. Parce que Baïki ko limité camp, l'affaire foncière. Nous avons salé la maman na Moussala. Moi, na ya Ebambe, Oaza voisin nga, ake ko benga ba soldat commandement du camp.
baye babotolinga biloko na yebisi bango ngabino biloko eza personne morale eza physique donc c'est na biloko bokanga ngamoko bomemanga na baki les droits na qui ne se présenter baboyi to weli na bango biloko na wela qui précisément marteau parce que marteau des alliés maison mère ya vienanga ba memi 7 lames barre de mine pau baki na ngwa ibisina di okoyiba poto kanga yo bien alors ibisi bango binaza jamais moyibi naza responsable naza père de ses enfants alors akenda na biloko depuis le 8 mois tilelo to komi le 12 ya mois oyo toza na mois de mai aye kopikola nga courant na sino biso nyonso naza civil million nyonso toza ba civil bazwi courant à camp mais aye précisément kokata nga courant kolobaki nazala molili po afundela nga munduki na sima po baresili nga bien parce que azobengisanga na commandement du camp nazokende te nayebisaki nga bi na kotikala koya na commandement du camp te po ezali sécurité militaire. Fin de cette page locale, place à présent, mesdames et messieurs, aux informations loin des frontières de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, c'est l'essentiel juste qui nous intéresse et c'est ce que nous vous proposons dans ces condensés grâce à la réalisation de Sylvain Bako. Suivez. Pendant 10 semaines, ils ont relevé un immense défi, combattre sur tous les fronts l'épidémie de coronavirus. Fort de cet engagement, les soignants arrivent en position de force au Ségur de la santé. Au cœur de leurs revendications, la rémunération. Les soignants attendent bien plus qu'une prime. Ils veulent aujourd'hui une revalorisation de leur salaire. Les infirmiers français, par exemple, touchent 300 € de moins que la moyenne européenne. Beaucoup ne s'en sortent pas financièrement et abandonnent même le métier. On veut être payé à hauteur de notre niveau de compétence, de responsabilité et d'engagement. Si c'est pour nous dire, vous aurez 300 € de plus dans 15 ans et on va vous augmenter par palier de 15 € par an, je pense que la situation va vite s'envenimer. Autre préoccupation, les moyens alloués à l'hôpital. Avant même la crise du Covid-19, la profession crie sa colère dans la rue. Tous réclament des postes supplémentaires. Ils s'insurgent aussi contre la fermeture des lits, 69 000 de moins en 15 ans. Ils condamnent également l'administratif et le financier, devenus selon eux trop puissants, et souhaitent que le médical revienne au centre de la gestion de l'hôpital. L'hôpital comme une chaîne de production, ça ne fonctionne pas, ça désespère les soignants qui ne trouvent pas de sens à leur métier, et finalement ça dégrade la qualité des soins. Il faut que les soignants, médecins, paramédicaux participent à cette gestion. Les personnels des EHPAD espèrent eux aussi voir leur salaire augmenter et leur carrière revalorisée. Après une crise sans précédent où les soignants se sont nourris des applaudissements et des encouragements des Français, aujourd'hui ils l'affirment, ils ne se contenteront pas d'une médaille promise par le gouvernement. Regardez un peu, Madrid et Barcelone retrouvent aujourd'hui leurs parcs, leurs terrasses de cafés et restaurants, leurs plages également. Les régions les plus sévèrement touchées par l'épidémie ont entamé ce matin leur phase 1 du déconfinement, une étape qui était attendue par les Espagnols après 10 semaines d'un déconfinement les plus stricts au monde. Pour Boris Johnson, pas question de lâcher le soldat Dominic Cummings. I believe that in every respect he has acted responsibly and legally and with integrity. Dominic Cummings, l'artisan du Brexit, est un proche parmi les proches du Premier ministre britannique. Il est accusé d'avoir violé les règles du confinement. Fin mars, il quitte Londres pour se rendre à près de 400 km au nord, dans le comté de Durham. Sa femme, qui présente des symptômes du Covid-19, est avec lui. Le gouvernement prétend que Dominic Cummings a voulu se rapprocher de sa famille pour qu'elle s'occupe de son fils de 4 ans. L'homme s'estime dans son bon droit. You're not going to consider resigning. The public are probably very angry. Don't think so. You guys are probably about as right about that as you are about Brexit. Do you remember how right you all were about that? L'opposition travailliste, mais également certains membres du Parti conservateur, réclament la démission du conseiller. If he doesn't resign, we'll just keep burning through Boris's political capital at a rate that we just can ill afford in the midst of this crisis. It's very clear that Dominic travelled when everybody else understood Dominic's slogans to mean stay at home, protect the NHS and save lives. Fin mars, un conseiller du gouvernement avait dû démissionner pour n'avoir pas respecté les règles du confinement. Cette polémique pourrait écorner la popularité de Boris Johnson déjà en baisse. Certains l'accusent de n'avoir pas agi à temps contre le coronavirus.
Le Royaume-Uni est aujourd'hui le pays le plus touché en Europe par la pandémie. Le pays est effectivement devenu le deuxième le plus touché au monde par le virus, avec près de 350 000 cas confirmés et 22 000 morts. Le Brésil se place désormais juste derrière les États-Unis, une pandémie que Jair Bolsonaro, le président, continue pourtant à minimiser, comparant la maladie à une petite grippe et soutenant que les mesures de confinement nuiraient inutilement à la plus grande économie d'Amérique latine. Nina Masson et Camille Delec. Dans le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19, le président brésilien Jair Bolsonaro s'offre une nouvelle fois un bain de foule. Rassemblés au pied du palais présidentiel, ces manifestants anti-confinement sont persuadés que le coronavirus fera plus de mal à l'économie qu'à la santé de leur pays. Aqui em Brasília agora, mais uma manifestação espontânea do povo, da democracia, pela liberdade, pessoas realmente querendo que o Brasil vá para frente. Liberdade, Avec la mise en place du confinement, Jair Bolsonaro accuse les gouverneurs des États d'avoir signé l'arrêt de mort de l'économie brésilienne. Ainsi, ce journal a pris fin. Merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe rédactionnelle de Sarah TV qui s'est employée à sa réalisation. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes chez nous. Au revoir.